Jour, on va voir le jardin Majorelle. C'est écrit même rue Yves Saint-Laurent. Le musée berbère, c'est au fond là, on voit du bleu. Vous voyez, au fond là, vous voyez. Merci. Et pour la durée de la visite. Alors le jardin Majorelle, en fait c'est le jardin qui a été créé par le peintre Majorelle, qui est un peintre français arrivé ici en 1917. Et à sa mort, le jardin a été abandonné jusqu'à ce que Yves Saint-Laurent et son ami le rachètent en 1980. Et tous les deux, Majorelle et Yves Saint-Laurent, étaient de grands amateurs de plantes exotiques, de cactus et tout. Donc il y a 1 hectare de parc botanique d'exception. Donc on va vous montrer tout ça, c'est magnifique. En plus à savoir, c'est qu'à la mort d'Yves Saint-Laurent, ce dernier a décidé de se faire incinérer et ses cendres ont été déversées dans son jardin. Donc Yves Saint-Laurent est un petit peu avec nous. La boutique Majorelle. Une collection de... Ça, ce sont les tableaux qui sont ici par Yves Saint-Laurent.
voilà au musée Mohamed VI qui a ouvert il y a un an de ça, qui est tout neuf. C'est un musée basé sur la civilisation de l'eau au Maroc. Mais bon, le truc c'est qu'on peut filmer et faire des photos à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc voilà, on va se contenter de ça. C'est déjà très bien, c'est très joli. Et nous on va aller voir ce qu'il y a dedans. Fidèles peuplés dedans, et c'est un architecte français qui a fait le plan de la mosquée Hassan II sur une distance de 250 km. Et l'eau après se déverse dans l'océan Atlantique, et c'est une rivière qui recueille ce qu'on a à Marrakech. C'est normal que la ville de Marrakech abrite un joli palace. Les palmiers dattiers, et vous savez qu'on a deux sortes de palmiers, on a du mâle et du femelle, parce que c'est sur les branches oranges qu'on pose les dattes, et les palmiers sont branches oranges, c'est mâle. Moi je voudrais faire et les trois... Soyez courageux monsieur, bravo hein. Alors, tes sensations? C'est cool? Tu fais les photos? Salut à tous. Donc voilà, promenade de la Pochette. Ça va? Très bien. Bien installé. Génial. C'est un direct de Dromadaire. Bon, ça secoue un peu, mais c'est très bien. Ah, c'est super. C'est bon? Ouais, super. Voilà, on va faire pour les patrons. Ouais. Voilà, moi, on va prendre. C'est tout ouvert, information. Palmier. Nous allons procéder à une séance de senteur d'épices. L'épice à Un autre mélange de 4 épices, mesdames, messieurs. Cardamome, gingembre, poivre muscade, coriandre. Le deuxième pot. Ça, c'est pour les poissons, les fruits de mer et les grillades. Cardamome, gingembre, poivre muscade. S'il vous plaît, en France, vous avez aussi... Non, non. C'est le cumin, monsieur. C'est ça, la cannelle. Oh là là, c'est pas... Il faut pas... Mais ça sent fort. Il y a aussi les piments doux, les piments forts, la harissa, s'il vous plaît. Une épice très appréciée dans la phytothérapie. Ça fait rester le monde. On parlait pas safran. Non. Ah, le curcuma. Très bien. Le safran, il est rouge. Il n'y a pas du safran jaune. Oui, oui. Là, tu veux pas. Ah ouais, allez, ça chauffe. Ah ouais, c'est... Ah, ça fait du bien. Et le coup. Ah, c'est super. Il est en extase là. Super agréable, merci beaucoup. Ah. Voilà, ainsi s'achève cette troisième journée marocaine. Une journée bien sympa, avec un gros coup de cœur ce matin au jardin de Majorelle, qui est un véritable tableau vivant, avec des plantes venues du monde entier, des couleurs extraordinaires. On a vraiment l'impression de marcher dans un tableau. Moi, ça m'a fait cet effet-là. Très reposant, ça pousse vraiment à la méditation. En plus, quand on a fait, il n'y avait pas trop de monde, c'était bien sympa.
On a beaucoup aimé aussi la séquence dans le magasin, dans l'herboristerie, avec les épices et toutes les herbes et les décoctions qu'on peut trouver au Maroc. Et ça aussi c'est un truc, c'est vraiment une découverte. On a acheté pas mal de trucs. Et puis voilà, donc la journée s'est passée beaucoup plus simplement par la suite. Piscine, détente, parce que vous l'avez compris, on est en hôtel. Je sais ce que vous êtes en train de penser, le véritable Indiana Jones serait parti en sac à dos à travers tout le Maroc. Et ça aurait été vraiment l'aventure, mais bon, on est en famille, on est là aussi pour se détendre, donc hôtel tranquille. Maintenant je vais aller manger, boire l'apéro avec les amis. Et demain, excursion assez loin de Marrakech, mais pas trop. Vous en saurez un peu plus demain matin. Sur ce, je vais aller me restaurer. Ciao. À l'administration française, qui a pris en considération ces différences. Quatrième jour, ça y est, on est parti sur la route, on a quitté Marrakech, direction le nord-est, vers les cascades d'Ouzoud. Petit arrêt long de cette superbe route avec des oliviers, du blé, plein de culture et des petits villages, c'est très sympa. On arrive d'ici une bonne demi-heure. Des cascades d'Ouzoud. Donc on est dans la moyenne montagne de l'Atlas. Là on va faire une petite boucle en promenade et avant de manger chez l'habitant. Voilà, apparemment c'est un coin très joli. L'eau, les neiges qui sont en train de fondre depuis l'Atlas. Ouzoud, c'est la vallée du vent fort. C'est-à-dire que les arbres ont 500 ans, ils ne sont pas taillés. C'est pour ça qu'ils montent très haut. La récolte c'est au mois de novembre. Et voilà, donc ils mettent des bâches par terre, ils secouent les arbres. Des racines d'olivier pétrifiées, fossilisées. On passe sous des caroubiers comme je disais. Et le caroubier c'est un arbre qui fait des fruits en forme de gros haricots. Et le truc c'est que la graine, quand le fruit est mature, ça fait un gros fruit noir. Et la graine sert autrefois à peser l'or. Et le fruit du caroube, ça a donné le nom du carat. Donc le carat, 18 carats et tout ça vient du caroubier. Je le savais déjà, mais le guide vient déjà de nous en parler. C'est très sympa. Voilà, et donc ce sont les graines qui sont à l'intérieur. On continue ? Voilà donc devant les cascades d'Ouzoud qui sont hautes de 120 mètres et qui sont les plus hautes d'Afrique après les chutes de Victoria aux Zambèze, beaucoup plus au sud de l'Afrique. Et le guide nous a dit que c'était les 5e plus belles cascades du monde. C'est vrai que c'est magnifique.
attraction à touristes, nous allons emprunter ces radeaux, s'approcher au plus près de la cascade. Et apparemment il y a un effet arc-en-ciel intéressant. Bonjour. 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 Où est le blé? Où est le blé là? Mohamed. On peut pas y regarder n'importe quelle saison là. T'as un mouton. C'est pas plus un mouton? Non, c'est bon, Là c'est une chaise. C'est vrai que les gens attendent souvent la tourista au Maroc. Voilà ce qui arrive après dans les escaliers. C'est une sauvage. On n'est pas dans un zoo. Merci, ça va. Ça fonctionne? Ça marche. Ça marche? Merci, je n'entends pas, ça oui. C'est bon? C'est bon. Voilà mon nouvel ami. Et donc, tu as vu le singe comme elle est? Les magots, et ici ils sont dans leur milieu sauvage. C'est-à-dire qu'ils ont toujours vécu ici, c'est pas un zoo, ils appartiennent à personne. Donc, on les trouve un peu partout dans l'Atlas apparemment. Donc ils se nourrissent de figues, d'olives, de vers de terre, de plein de choses. Voilà. Et de cacahuètes, mais il faut payer pour les cacahuètes. Les sous, les sous, les sous. Singe. Ah là, il est trop beau. Non, merci. Petit resto. Nicolas, merci. Génial. Merci. Non, rien, chef. C'est magnifique. On va se régaler. Et voilà, les brochettes. Brochette tagine. Vachement bon. Une brochette. Regardez-moi ça. C'est du poulet, c'est quoi? C'est du poulet, mais alors assaisonné. Ça grillait tout à l'heure dehors, donc on sait d'où ça vient. Parfait. C'est que pour nous. Non, il y a encore plus. C'est génial. Mais c'est que pour moi. Alors, c'est bon pour vous, madame, on va en ramener une autre. Ah non, pour les deux, ça suffit pour deux. Pour deux, ça ira, oui, oui. S'il faut, vous nous le dites et on vous ramène encore. D'accord, merci. Ça devrait aller. En plus, c'est chaud. En plus, ouais, on dit d'un amoureux. En plus, on a notre. Donc nous avons tagine, un tagine avec des pommes de terre, des petits légumes, du mouton et de la cannelle par-dessus. Bon, il faut aimer la cannelle. Et là, franchement, c'est excellent. C'est très très bon. Et là, moi, on l'a vu cuire devant dans sur les petits braseros là. Ça ajoute un petit plus. Une odeur de brasero, de charbon qui flotte dans l'air.
C'est délicieux. Après cette marche là, cette petite balade ce matin aux chutes, ça fait beaucoup de bien. Et Marseille, vous connaissez Marseille? Ouais. Marseille. Oh, c'est par ici. C'est Marseille. Ça m'appelle Hamza. Et toi? Comment tu t'appelles? Et toi? مروان خليل مروان. Moi je m'appelle Guillaume. Comment tu t'appelles? Tout à l'heure marocain, Marois Chamak. مروان الشماخ. Dis-lui toi, moi je m'appelle Je vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'on est là. Ça nous fait travailler, ça fait travailler beaucoup. Merci. Sans oublier de remercier notre... Une formidable journée aux cascades d'Ouzoud que nous vous conseillons fortement parce que c'est vraiment un très bel endroit. Je pense que c'est un peu incontournable si vous arrivez sur Marrakech parce que c'est vraiment super beau. La cascade est très belle, c'est vrai qu'elle est vraiment impressionnante. Les gens sur place sont super accueillants. Si vous allez manger chez Mounir. Vous mangerez pour une quarantaine d'euros à 5, donc calculez un petit peu combien vous êtes. Tagine, couscous, enfin vraiment c'est très sympa. Puis vraiment ce qui vaut le coup c'est toute la route. C'est vrai que c'est là nous on est au mois d'avril donc c'est hyper vert. Il y a les champs de blé, les cultures d'oliviers, d'amandiers et tout. C'est vraiment magnifique. La montagne est très belle avec un petit air de Corse. Moi qui connais la Corse, franchement ça ressemble beaucoup. Voilà, donc si vous avez l'occasion, si vous êtes sur Marrakech, allez aux cascades d'Ouzoud parce que c'est cool.